Je vous prie de prendre place. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Et ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de recevoir le servant de l'Éternel qui nous vient d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, la révérende prophétesse Jeanne Monnet, et qui fait un travail merveilleux. Elle dirige l'église Miros et le Seigneur en tout cas l'utilise puissamment. Il était venu pour une activité qui s'est tenue à Paris hier et ce matin nous sommes dans la joie de la voir, de l'accueillir au milieu de nous. Amen. Et merci, servant de Dieu, d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes disposés à écouter le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Regarde ton voisin, dis-lui, attache ta ceinture. Ok, l'autre, ok, parle à l'autre, tourne-toi vers l'autre, dis-lui, attache bien ta ceinture ce matin. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux l'inviter ici, Révérend John. Please. On acclame le Seigneur très fort pour sa servante. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de notre Seigneur soit élevé, soit glorifié. J'aimerais avant toute chose rendre toute la gloire à Dieu qui rend ces moments possibles, bénir son saint nom, élever son saint nom et lui offrir justement ce temps que nous passons dans sa présence. Alléluia. J'aimerais aussi être reconnaissante au Seigneur dans la vie de notre papa, apôtre et maman, Amen, qui sont réellement des hommes et femmes de Dieu de qualité. Des hommes et femmes de Dieu sensibles à l'esprit, des hommes et femmes de Dieu réellement ayant reçu la mesure de Dieu pour apporter quelqu'un, amener quelqu'un à un autre niveau. Et je suis aussi, amen, reconnaissante à Dieu pour cette congrégation qui me reçoit ce matin. Et je voudrais vraiment bénir vos vies individuellement et collectivement. Et respecter réellement le fait que vous ayez compris l'appel de Dieu pour vous, compris que le Seigneur vous appelle à être quelque part. Quel que soit ce que le Seigneur a à faire avec vous, il vous rencontre quelque part. Il y a forcément un point, un endroit spécifique où Dieu vous rencontre et à partir de cet endroit, le Seigneur commence à faire et continue à faire dans vos vies. Et je suis heureuse pour vous que ce soit ici à la résurrection, alléluia. L'endroit, le lieu où le Seigneur a décidé de vous localiser, amen. En attendant, attends-moi ici. Comme quelqu'un dit, pose-toi ici. Attends-moi ici que je vienne te prendre pour t'amener là où je veux que tu sois. Alléluia. Et lorsqu'on a identifié le lieu, l'endroit spécifique où Dieu veut que nous soyons, où Dieu réellement veut que nous l'attendions, pour passer du niveau où nous sommes, pour aller à un autre niveau, il faut simplement être là. Attendre l'heure de Dieu, attendre le temps de Dieu. Ne pas se presser pour partir de là ailleurs. Vous savez, moi, amen, c'est vrai que je suis femme. Je suis, amen, révérend Jeanne Monnet, le pasteur l'a dit, alléluia. Mais je suis aussi fondatrice de ministère. J'ai bâti, amen. Je dirige plusieurs églises sous, amen, réellement la grâce que Dieu a déposée dans ma vie. J'ai plusieurs pasteurs qui répondent à l'autorité de Dieu dans ma vie. Donc je peux comprendre, je peux savoir ce que c'est que rassembler des personnes, les mettre là et leur dire, attendez le temps de Dieu. Alléluia. Et je veux vraiment être reconnaissante au Seigneur. Je suis mariée. Je ne suis pas juste une femme comme ça qui cavale dans les villes. Non. Je suis mariée, maintenant 20 ans de mariage, alléluia, et mère de 5 enfants. Amen. Je disais mère de 5 enfants parce qu'en réalité, quel que soit ce que nous avons à faire ailleurs, dans un groupe, dans une association, dans une église, quelle que soit la mission que Dieu nous a confiée, amen, ça commence toujours par notre capacité à diriger le petit troupeau que Dieu nous a donné à la maison, amen. Mes 2 aînés sont à l'université, amen, et les plus jeunes sont encore au collège, au lycée, au collège. C'est dire simplement que, amen, vous avez affaire à une femme responsable, à une femme consciente de ce que c'est que la grâce de Dieu
et de ce que c'est que partager ce que Dieu a mis en elle. Alléluia. Ce matin, nous allons vivre des moments uniques, des moments puissants. Alléluia. Et je vais bénir le Seigneur pour l'atmosphère qui a déjà été préparée. J'ai juste comme des chaussures à me mettre dedans et à couler. Mais je vais vous inviter à lever juste la main. Levez la main vers le Saint-Esprit. On va continuer avec gloire car il est glorieux. Merci Yahvé. On peut fermer les yeux et commencer à le contempler. Merci Yahvé. Adadabosa. Tu es digne de recevoir la louange. Je n'ai racheté. Ah, il est glorieux et digne. Il est digne de régner l'agneau. L'agneau. Nous élevons à la bossa. Orion de Samama Malana Shana Bayolo Sotikirion de Sababo. Avec nous t'adorons. Car il est glorieux et digne. L'agneau. Nous élevons nos voix. Shidarabosa. Seigneur, nos voix. L'agneau. Merci Yahvé pour ce temps que tu nous donnes. Tu nous fais la grâce d'ouvrir devant nous ce matin la porte de la restauration. Oh Yahvé, il y a tellement de choses en nous qui méritent d'être restaurées. Nos vies méritent d'être restaurées. Notre histoire individuellement mérite d'être restaurée. Ce matin, Yahvé, parle à nos vies individuellement. Touche nos vies et fais-nous du bien. L'honneur et la gloire te reviennent, notre Dieu, notre Père. Merci, Papa. Parce que personne ne retournera d'ici comme il est venu. Je soumets ce temps dans ta main. Et je prie dans le nom de Jésus que, Papa, il y ait des restaurations concrètes. Qu'il y ait, Seigneur notre Dieu, œuvre de l'Esprit. Béni sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Yahvé soit béni. Ce matin, j'aurai à partager avec vous, amen, sur un thème que j'ai intitulé « Expérimenter 5 niveaux de restauration ». Expérimenter 5 niveaux de restauration. Alléluia. Entendez déjà par restauration le fait de ramener, alléluia, quelque chose à son état originel. Amen. Quelque chose dans son état selon Dieu. Amen. Dans son état selon le plan de Dieu. Donc quand une vie devra être restaurée, cette vie devra quitter l'état d'endommager pour retrouver l'état de restaurer, l'état d'améliorer, l'état de réparer. Restaurer amène quelque chose, restaurer une vie, restaurer amène un domaine spécifique, quelque chose de spécifique. C'est ramener cette chose de l'état que cette chose a subi dans un bon état. Alléluia. Dans un état qui est selon Dieu. Amen. Et le premier verset que j'aimerais partager avec vous, quoique nous serons en train de parler à partir du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Gloire à Yahvé. Néhémie, nous lisons donc à partir du chapitre 1 et la Bible va dire ces choses-là. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Axtartérès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation
et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux voient, tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment, jour et nuit. J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté tes commandements, tes prescriptions et tes règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là. Je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande et puissante force. Seigneur, prête oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Amen. Lorsque nous allons aller au chapitre 2, nous allons voir que Néhémie, au-delà donc de ces différentes étapes de prise de conscience, Néhémie va réellement prendre l'engagement de conduire la restauration donc de la muraille. C'est donc le verset de base, amen, le texte de base sur lequel je voudrais parler ce matin, en disant simplement qu'il est important que l'enfant de Dieu comprenne que quelle que soit l'humiliation ou les choses difficiles qu'il sera amené à passer, il est aussi appelé à braver ces choses pour connaître une restauration. En réalité, les défis ou les difficultés que nous traversons ne sont pas l'étape finale du processus de Dieu dans notre vie. Chaque difficulté et chaque coup dur, chaque situation difficile à comprendre, chaque situation, je peux dire amère que nous traversons, est censée réveiller en nous, amen, l'âme de la restauration, la volonté de connaître la restauration, la volonté de voir la gloire de Dieu prendre la place, amen, et changer, amen, le visage que la vie et le coût de la vie sont en train de nous imposer. Vous voyez, lorsque nous partons sur la base du péché originel, lorsque nous parlons de ce que Adam a fait, le ciel n'a pas autorisé les circonstances à rester telles. C'est pour ça que Jésus a été envoyé pour apporter une restauration. Donc, nul n'est censé rester dans l'abattement. Nul n'est censé rester dans l'humiliation. Nul n'est resté dans l'état qui ne glorifie pas Dieu. Nul n'est censé rester dans les pleurs. Nul n'est censé rester dans l'aspect hideux de l'accomplissement de sa destinée. La destinée, c'est plusieurs étapes qui finissent par un aboutissement, alléluia, qui est ce que Dieu a prévu que vous soyez. Amen. Ce que Dieu a voulu que vous deveniez. Mais il y a des étapes, il y a des choses par lesquelles vous passez qui semblent être le contraire de ce que Dieu a dit, qui semblent ne pas correspondre à ce que Dieu a dit. Et si vous vous arrêtez ou si vous restez à cet état, dans cet état et à cette étape, vous ne connaîtrez pas ce qu'on appelle la restauration. La restauration est une puissance en ce que c'est elle qui glorifie Dieu. Nous avons aussi le texte de Job. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous voyons quelqu'un qui est passé d'une étape de gloire à une étape d'humiliation totale et qui a été, par la force des choses, amen, et ces choses-là, c'est ce que j'appellerais la prière, c'est un certain nombre de choses qui se mettent ensemble pour, amen, favoriser la restauration. Je vais y revenir. Mais on voit un Job qui n'a pas accepté de manière défaitiste, amen,
l'état des défis et l'état des situations qui se sont abattues devant lui. Aussi longtemps que nous vivons, quoi que Christ soit notre Seigneur, nous connaîtrons des situations qui ont pour but de réveiller le héros et le géant, le champion qui est en nous. Ces situations ne sont pas venues juste nous laisser là comme nous sommes. Ce sont des situations que Dieu permet afin que de là, nous puissions rebondir à un autre niveau et aller là où Dieu veut que nous soyons. Mais lorsque nous n'avons pas une compréhension de ce que nous sommes appelés à produire la restauration, nous sommes appelés à provoquer la restauration, nous ne comprendrons pas pourquoi le diable attaque. Le diable attaque pour que tu cherches encore, amen, à aller au-delà, pour que tu cherches à devenir quelqu'un de meilleur. Job a dit au psaume, amen, au verset, chapitre 22, verset 29, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation, tu prieras. La chose est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont cette paresse-là de prier. Cette faiblesse-là de ne pas prier. Les enfants de Dieu n'ont pas la capacité de dompter les situations par la prière. Et les situations que vous vivez vont avoir un effet sur vous. L'effet de vous rendre, amen, taciturne, l'effet de vous rendre un peu amer, l'effet de vous décourager. C'est le but pour lequel ces situations viennent dans vos vies. Ces situations viennent pour vous frustrer, créer la frustration, créer le manque d'engouement, le manque d'envie de revenir à l'église, le manque d'envie de continuer à prier, le manque d'envie de continuer à servir Dieu. Ces situations-là, c'est leur but, c'est l'objectif pour lequel, c'est comme des virus dans un téléphone ou dans un ordinateur. Le but est d'empêcher l'ordinateur à continuer à fonctionner ou à fonctionner avec accélération. Ces situations viennent dans ce but-là, vous rendre, mou, vous rendre lourd, incapable de prendre des décisions saines, vous faire ployer sous le poids des défis et des difficultés. Et si vous n'avez pas le discernement de comprendre que j'ai été appelé pour dompter ces choses, vous restez sous leur influence. J'ai été appelé pour dompter ces choses. Chaque jour, écoutez-moi très bien, chaque jour, dès que vous réveillez, vous ouvrez les yeux, il y aura une situation pour vous frustrer. Simplement à la télé, vous allez voir une décision, une loi, quelque chose qui a été adopté, qui ne s'appelle pas par votre nom, mais qui dérange un peu le système dans lequel vous évoluez, qui dérange un peu ce que vous devez être. Vous arrivez au travail, même dans les transports, il y aura un retard pour vous frustrer. Vous arrivez au travail, il y aura quelqu'un qui n'aura pas fait ce qu'il a à faire, qui vous incombe. Et ça vient tomber sur vous, ça va vous frustrer. Vous sortez du travail, vous allez prendre votre pause. Il y aura quelqu'un qui n'aura pas servi comme vous voulez ou fait le repas au goût que vous voulez. Ça va vous frustrer. Vous sortez de là, il y aura un coup de fil qui va vous frustrer. Ce sera peut-être le professeur d'un enfant qui va vous appeler dire quelque chose que l'enfant a fait. Ça va vous frustrer. Ce sera peut-être même votre conjoint qui est une partie de vous qui va faire quelque chose qui va vous frustrer. Écoutez-moi très bien, vous devez dominer sur la frustration. Vous devez dominer sur la frustration. Lorsque Job dit vienne l'humiliation, l'humiliation c'est un grand mot, un grand terme qui prend en compte plusieurs choses, dont la frustration, des choses qui vous mettent mal à l'aise, des choses qui ne sont pas conformes avec ce que vous avez comme idéal de vie. Il y a des choses qui viennent pour vous embarrasser, qui viennent pour vous dire, attends, mais ce n'est pas ça la vie que je veux mener. Ce n'est pas ça. Je ne me suis pas mise en couple pour être chaque fois embarrassée par un homme ou par une femme. Il y a des choses au quotidien qui auront la mission de vous frustrer. La chose est, vous voulez quoi? Vous voulez rester dans cet état de frustration ou d'humiliation, comme Job dit, ou vous voulez sortir de ça et vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée? On n'a pas idée. Combien de fois on perd du temps à satisfaire les méchancetés des gens? On n'a pas idée. Combien de fois on perd du temps à satisfaire les diableries du diable? On n'a pas idée. Combien de fois on perd du temps à satisfaire les insatisfactions que la vie nous impose? Mais la chose est, vous voulez quoi? Quelle est la vie que vous voulez mener? Quelle est la qualité de vie à laquelle vous souhaitez? Vous voulez rester dans l'état des choses telles que vos ennemis ont souhaité, telles que le diable a souhaité, ou vous aspirez à vivre une vie glorieuse, une vie qui glorifie le Seigneur? Est-ce que vous vivez dans les conditions que vous voulez? Est-ce que vous vivez dans les circonstances qui vous agréent? Est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes, les personnes qui sont là sont les personnes qui vous arrangent? Écoutez, commencez à déplacer les puzzles. Commencez à déplacer donc chaque pièce de puzzle. Quelqu'un n'est pas à sa place, prenez-les, mettez-les là où il doit être. Quelqu'un n'est pas en train de vous faire du bien, mettez-le là où on met des gens qui font du mal. Remplacez-le par quelqu'un qui est capable de vous faire du bien. Vous devez apporter une restauration dans votre vie. Vous devez travailler à apporter la restauration dans votre vie. Vous devez. C'est votre responsabilité. Dieu ne le fera pas à votre place. C'est votre responsabilité, n'est-ce pas? Dieu ne le fera pas à votre place. Vous devez prendre votre vie en main, n'est-ce pas? Prendre votre vie en main. Et la Bible dit dans le psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours. Vous êtes sur cette terre
avec même la grâce de Dieu, vous n'irez pas au-delà de 100 ans, 120 ans. Et encore. Et encore. Il y a tout dans la vie, justement, ces genres de frustrations et de circonstances qui sont rassemblées pour vous mettre mal à l'aise. Il y a des choses qui sont rassemblées pour écourter votre vie. Il y a des circonstances qui viennent juste pour vous donner une maladie pour qu'au lieu de vivre 80 ans, vous viviez même 55 ans. Des cancers, des maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, des maladies psychiques, des troubles mentaux et toutes ces choses-là qui viennent, qui sont le fruit de ces frustrations, qui ont pour seul objectif de réduire votre temps de vie. C'est votre responsabilité de dire, écoute, frustration, je suis censé vivre 80 ans. Si je continue à te penser et à te gérer, je vais réduire mon temps de vie. Déplace-toi, sors de ma vie, place-toi là-bas. Moi, tu ne m'arranges pas. Il y a des choses que vous devez faire sortir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? J'étais en train de dire, c'est votre responsabilité, n'est-ce pas? C'est votre responsabilité, n'est-ce pas? Personne ne le fera à votre place. Vous devez être en train de capable d'identifier ce qui vous fait du bien et ce qui ne vous fait pas de bien. Ce qui vous arrange et ce qui vous dérange. Et vous mettez chaque chose à sa place. Excuse-moi, je t'aime beaucoup. Mais là, tu es dans des fonctions qui ne me conviennent pas. Tu passes ton temps à me frustrer. Tu passes ton temps à m'embarrasser. Tu passes ton temps à me déranger. Mets-toi là, de ce côté, tu ne me gêneras pas. Et à la place, j'ai besoin de quelqu'un qui va occuper ta place. Quelqu'un qui sait me réjouir. Quelqu'un qui sait m'encourager. Quelqu'un qui sait me respecter. Quelqu'un qui sait m'honorer. Quelqu'un qui sait me respecter. Quelqu'un qui sait me valoriser. Ce n'est pas à tout que vous devez dire oui. Je suis désolé. Joseph a préféré la prison plutôt que de subir Madame Potiphar. Parce que Madame Potiphar le dérangeait. Madame Potiphar l'embarrassait. Mais chaque jour tu vas me déshabiller comme ça. Chaque jour tu vas m'arracher ma tunique comme ça. Chaque jour tu vas m'enlever la culotte comme ça. Parce que tu veux forcément que je couche avec toi pendant que je ne veux pas. Tu vas continuer à m'embarrasser. Je préfère la prison que toi. Chaque fois que vous acceptez de bouger, chaque fois que vous acceptez de bouger de là où l'ennemi veut vous clouer et vous mettre là où vous estimez être juste devant Dieu, Dieu a la responsabilité de vous honorer. Il a la responsabilité de vous élever. Chaque fois que vous acceptez, la Bible dit, l'ennemi voulait arrêter Pierre. Il a placé Pierre dans des conditions de frustration. Et Pierre a dit, je préfère même ça, cette frustration, et être libre de louer Dieu dans une cellule, qu'être empêché de louer Dieu dans les rues. Il a accepté, on lui a mis les chaînes. Il s'est assis et il a commencé à louer Dieu. Waouh! Et la Bible dit, pendant qu'il louait Dieu, il y a eu une espèce de conscientisation de l'esprit par l'esprit. Le Saint-Esprit va conscientiser le Saint-Esprit pour dire, est-ce que l'appel, est-ce que le dépôt, est-ce que ce que j'ai mis en cet homme est censé être entre les quatre murs d'une cellule où il n'y a personne en dehors de lui-même, ou alors est-ce qu'il y a des meilleurs endroits là où il doit être? Le ciel dépêchera des anges. Ces anges viendront briser les chaînes. Personne n'est habilité à vous tenir en captivité. Personne n'est habilité à vous tenir dans une prison. Personne n'est habilité, je suis désolé, à vous tenir dans un état d'amoindrissement, dans un état d'enclavement. Personne n'est censé vous emmuseler. Et chaque fois que quelqu'un veut vous mettre dans cet état, Dieu se prépare à vous envoyer plus haut. Dieu se prépare à vous élever plus haut. Dieu se prépare à vous faire voir, amen, la gloire de la mission qu'il a déposée en vous. Alors les anges viendront trouver Pierre, qui a tellement loué le Seigneur, qu'il est resté maintenant dans l'assoupissement. Et ils vont briser les chaînes. Et ils vont maintenant lui donner une de ses tapes. Il dit, lève-toi d'ici. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi de ça. Je suis venu dire à quelqu'un, lève-toi de ça. Tu n'as pas le droit de rester dans l'apitoiement dans ce que tu vis. Tu veux mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas là subir quelqu'un ou subir quelque chose. Prends la responsabilité de sortir de là. Sors de là. Sors de là. Joseph a dit, je préfère de loin la prison plutôt que cette frustration au quotidien. C'était son choix. C'était son choix.
Il sera déplacé de là et mis en prison. Là où il n'y a plus Madame Potiphar. Vous devenez une meilleure personne. Vous avez des meilleures capacités d'exprimer ce que Dieu a mis en vous. Lorsque vous sortez de l'influence malicieuse de ceux qui perturbent les choses que Dieu a mis en vous. Tant que vous êtes dans l'environnement de ceux qui vous dérangent, vous passez plus de temps à réfléchir à ce qu'ils font et à comment faire face à ce qu'ils font qu'à exprimer ce que Dieu a mis en vous. Tant que vous êtes sous l'influence d'un homme qui ne sait pas vous donner votre valeur, passez tout votre temps à chercher comment lui plaire, comment faire en sorte d'eux, plutôt que de vous valoriser. Vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes comme des machines. Il y a un potentiel inouï en vous. Il y a des choses incroyables et impensables en vous. Il y a des choses que Dieu veut réaliser avec vous. Il y a des choses que Dieu est capable de faire avec vous. Il y a des idées ingénieuses qui doivent sortir de vous. Il y a des choses explosives qui doivent sortir de vous. Mais vous perdez du temps à commencer à satisfaire quelqu'un qui vous dévalorise, quelqu'un qui vous amoindrit, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous piétine, qui vous foule aux pieds. Vous n'avez pas le droit de continuer à subir ces choses-là. C'est votre responsabilité de sortir de ça. C'est votre responsabilité de sortir de ça. Et Néhémie va faire quelque chose d'important. Néhémie a dit, on ne va pas continuer à vivre ça. Si tout le monde a pris goût à ces choses, je n'accepte pas. Nous allons sortir de ça. Ces ruines-là, ce n'est pas notre vie. Ces ruines-là, ces décombres-là, ce n'est pas votre vie. Mais regardez-vous. Ayez le courage ce matin, pendant que je vous parle, de transporter votre esprit dans les ruines de votre vie. Est-ce que c'est à ça que Dieu vous a appelé, à supplier un homme à tout moment, à supplier une femme à tout moment? Est-ce que c'est à ça que Dieu vous a appelé, à vivre en deçà du niveau qu'il a prévu pour vous? Non, je ne crois pas. Est-ce que Dieu vous a appelé à vivre des dettes et d'endettement? Est-ce que Dieu vous a appelé à vivre d'interdits bancaires? Est-ce que c'est à ça que Dieu vous a appelé, à vivre une vie au jour le jour, sans avoir du débordement là sur lequel vous pouvez mettre votre main à tout moment et réaliser votre rêve, réaliser vos rêves? Est-ce que Dieu vous a appelé à vivre dans cet encasernement financier, dans ces limites? Est-ce que c'est à ça que Dieu vous a appelé? Vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là. Je dis, vous devez sortir de là. Je dis à quelqu'un, vous devez sortir de là. Vous devez faire l'effort de sortir de là. Personne ne le fera à votre place. Dieu ne le fera pas à votre place. Il vous en a donné la capacité. Le pasteur ne le fera pas à votre place. Ce n'est pas son appel. L'appel du pasteur, c'est de vous prêcher pour vous interpeller. C'est ça que je fais. Je ne pourrai pas aller chez vous dire, madame, sortez. Monsieur, élevez-vous au-dessus de ça. Jusqu'à quand une femme fera de vous, monsieur, une femme? Jusqu'à quand votre femme fera de vous, monsieur, son enfant? Vous n'êtes pas son enfant, vous êtes son époux. Une femme n'a pas le droit de vous amoindrir au sens où vous êtes obligé de la supplier. Vous êtes obligé de... Il y a des choses qui sont complètement à l'envers et qui doivent revenir à l'endroit. C'est ça la restauration. Même au prix de l'amour. 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 Ayant reçu Jésus, personne n'a le droit de nous animaliser. On pouvait encore nous animaliser quand nous étions à notre état. La Bible dit à ce moment-là, nous étions l'homme animal. Désormais, nous sommes l'homme. Ayant l'Esprit de Dieu en lui, nul n'a le droit de nous ramener dans notre état, dans un état ancien, dans un état d'amoindrissement. Vous devez refuser ces choses-là. Aspirez à votre restauration. Je mérite mieux. Je vaux mieux. Je suis appelé à mieux. Je suis appelé à exercer, à aller à un autre niveau. N'acceptez pas que les circonstances et la vie vous mettent en deçà du niveau où Dieu a prévu. Que Dieu a prévu pour vous. Joseph dit non. Quelqu'un a approché Joseph pour lui dire, est-ce que tu sais que si tu refuses Madame Potiphar, tu iras en prison? Il dit, je préfère la prison étant libre dans mon esprit que d'être libre dans mon corps et persécuté dans mon esprit. Je préfère cette prison-là. Que Madame Potiphar m'arrache tous mes vêtements. J'irai nu en prison. Dieu saura me revêtir. N'est-ce pas que Joseph a été dévêtu 2 fois? Premièrement, ses frères lui ont arraché cette cape, cette royauté que Dieu voulait lui donner. Écoutez-moi très bien. Le défi peut venir même de la famille. La famille même peut essayer de vous déshabiller du rôle et de la gloire que Dieu a prévu pour vous. La famille elle-même peut essayer de vous arracher le manteau que Dieu vous a donné au sein de cette famille.
En chacun d'entre nous, il y a un rôle et une mission à accomplir dans sa famille. Il y a parmi vous ici ce matin des gens qui sont des Joseph de leur famille, des gens qui sont les champions de leur famille, des gens qui sont la tête de la famille. Il faut qu'eux ils se lèvent pour que d'autres puissent se lever. Il y a parmi nous ici ce matin des gens qui sont les mandataires de leur famille. Ils sont comme les législateurs de leur famille. D'où vient-il que quelqu'un t'arrache ton manteau et que parce qu'il t'arrache ton manteau, tu sois obligé d'être abaissé? Non! 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 On ne te déshabillera pas plus de 2 fois. On ne te déshabillera pas plus de 2 fois. On ne te déshabillera pas plus de 2 fois. On ne t'humiliera pas plus de 2 fois. Papa, pas plus de 2 fois. La famille lui a déjà arraché un manteau. Il a dû perdre quelque chose que Dieu avait mis sur lui. Il va encore, Madame Potiphar arrache un 2e manteau, papa. Et toute ma vie comme ça, on va m'arracher la gloire que Dieu me donne. Toute ma vie comme ça, on va m'arracher ce qui fait mon honneur. Toute ma vie comme ça, on va m'exposer, m'arracher ce qui me couvre. On va m'arracher ce qui m'embellit. Toute ma vie comme ça, on va m'arracher ce qui attire. Toute ma vie comme ça, gloire à Yahvé. La Bible dit que lorsqu'il va se retrouver en prison, on lui mettra un vêtement qui n'est pas le sien. On lui mettra un vêtement qui n'est pas le sien. Plusieurs parmi nous portent des vêtements qui ne sont pas les leurs. Et écoutez, je mets une pause à ce niveau. Et je repars dans Néhémie. Pour dire qu'au moment où Néhémie est en train d'être l'esclave, le boy, le gouverneur, quel que soit le titre et la beauté qu'on veut donner à ce titre, Néhémie est un génie que personne n'avait su déceler. Grand ingénieur, capable et grand mobilisateur, grand leader, capable de rassembler des gens même les plus réfractaires. Il était capable de partager une vision et de les emmener dans cette vision. Il était capable de les dompter dans un temps où tout le monde était dans la rébellion. Il était capable de ramener leur cœur à Dieu. Imaginez-vous que c'est quelqu'un comme ça qu'on a rendu boy d'un roi. Plusieurs parmi nous sont en train d'opérer et d'évoluer dans des environnements, dans des sphères et dans des positions qui ne sont pas les leurs. On a porté un vêtement de prisonnier à Joseph, alors qu'on lui avait enlevé le vêtement royal. Les gens feront tout pour que vous soyez en train d'être ce que vous ne devez pas être. Je peux entendre un grand amen. Les gens feront tout pour que vous soyez en deçà du niveau que vous méritez en réalité. Malheureusement, ça se passe partout. Un homme aura sans scrupule comme ça l'aise de rabaisser sa femme. Il sent en elle des capacités. Il sent en elle un potentiel. Il sent en elle qu'elle est une boule de choses de Dieu. Mais il aura le courage de la rabaisser, de lui enlever cette étoffe et de faire d'elle une femme qui est comme un petit toutou qui le suit. Qui t'a dit qu'en étant ce que Dieu a prévu que je sois, je ne peux pas te soumettre? Je ne peux pas être soumise à toi. Qui t'a dit que je ne peux pas pour autant te respecter? Combien d'hommes ne sont pas en train de coincer? Combien de parents ne sont pas en train de coincer la destinée de leurs enfants? Combien de parents ne sont pas en train d'obliger leurs enfants à rentrer dans des voies qui ne sont pas leurs voies? Combien de chefs d'entreprise ne sont pas en train de vous obliger à travailler en deçà du niveau qui est le vôtre? Combien de personnes? Combien de personnes n'arrachent pas comme ça ce manteau? Néhémie était en train de porter un manteau qui n'était pas le bon. Restauration. Il a dit: oh roi, je bénis ton nom. Merci pour tout ce que tu as été et tu es pour moi. Le devoir m'appelle. L'acte de restauration est un devoir. Dieu ne le fera pas à votre place. Je suis désolé de choquer certaines personnes qui attendent que Dieu me relève. Dieu me relève. Non. Prenez la résolution. Dieu créera les circonstances, mais ce sera à vous de vous lever. Jésus a dit à ce paralytique: lève-toi. Il ne l'a pas relevé. Il lui a dit: lève-toi. Pensez-vous pas que c'était plus facile pour Jésus de le relever? Si. Mais il lui a dit: lève-toi. Mieux, prends ton lit. C'est ton lit.
ton lit. C'est ton lit. Marche sur tes pieds. Ce sont tes pieds. C'est toi qui sais où tu veux aller. Marche sur tes pieds et va où tu veux aller. Vous comprenez? Ce sont des choses qu'il faut comprendre, hélas. Au risque de rester au même niveau. Et d'être frustré de ce que je n'avance pas. Personne n'avancera à votre place. Dieu est en vous. Pendant que vous avancez, Dieu avance avec vous. Il n'avancera pas plus vite que vous. Malheureusement. Là où vous l'arrêtez, il sera arrêté là. Là où vous le faites coucher, il sera couché là. La seule chose qu'il pourra faire, c'est vous dire ce n'est pas ta place. Comme je suis en train de vous le dire ce matin. Ce n'est pas ta place. Mais il n'ira pas plus vite que vous. Comprenez? Alors la première chose que vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Il y a ce qu'on appelle la restauration de l'âme. L'âme, c'est la partie immatérielle de vous. C'est vous, mais de façon immatérielle, n'est-ce pas? Et la Bible dit comme ça, Psaume 19, verset 7, dans certaines versions, ce sera le verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Lorsque vous traversez ce genre de moments et de situations, ne restez pas là à écouter des causeries vaines et inutiles. Ne restez pas là à écouter des musiques vaines et inutiles. Connectez-vous à la parole de Dieu. Écoutez des messages qui vont bousculer vos convictions. Changez votre approche de la vie. Lorsque vous traversez des moments où vous avez le sentiment que je ne suis pas à ma place, il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous déplacer et vous mettre à votre place. Ne restez pas là. Écoutez des gens qui ressassent. Oh, moi aussi, tu sais, j'ai été maltraité. On fait une association des maltraités. On va faire un club des femmes maltraitées. Et les après-midi, on regarde un peu les plannings. On va prendre du thé. On se retrouve là dans les clubs des maltraités. On dit, toi, ton expérience. Oh, moi, j'avais rencontré Jules. Ça marchait au début. Et après, il a commencé à être méchant. Il me battait. Et je les marque. Et puis on dit, oh, je les marque. Je refuse d'être dans ce genre d'association. Pitié en tas. Vous avez saisi mon vocabulaire? Pitié en tas. Je refuse d'être dans ce genre d'association où on ressasse les blessures, où on entretient les blessures. Et fortifiez-vous, nous sommes toutes même des femmes. Mais vous êtes des femmes pour faire quoi? Pour vous retrouver là, raconter les misères. Au moins, il me brûlait avec le briquet. Au moins, il me mettait une pointe ici. Au moins, il me mettait le couteau là. J'ai subi ça 10 ans. J'ai subi ça 5 ans. Et vous avez tout un petit troupeau de femmes qui commencent à pleurer. Parce que réellement, il faut ressentir l'émotion. C'est normal de ressentir l'émotion. Respirez un coup. Ouh. Expirez un coup. Ouh. La loi de l'Éternel est parfaite. Enferme-toi dans ta chambre. Expose ton âme à la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu guérisse ton homme intérieur. Permets à la parole de Dieu de te pénétrer. Là où rien ne peut rentrer. Dans les profondeurs les plus profondes de ton être. Permets à la parole de Dieu d'aller trouver les blessures que tu as connues que personne ne connaît. Permets à la parole de Dieu de descendre dans tes entrailles. Dans des choses secrètes que tu as connues, dans les horreurs de ta vie, dans ce qui te fait pleurer, sans que personne ne sache pourquoi tu pleures. Permets à la parole de Dieu de descendre là, dans des blessures anciennes, et d'opérer guérison. Quelqu'un est avec moi? Et d'opérer guérison. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Rien ni personne ne pourra le faire. Ce n'est pas des longues heures de coups de fil, des longues heures de communication téléphonique qui vont apporter un changement de ça. Arrête et sors de tous ces enfantillages-là. Expose ton âme à la parole de Dieu, afin qu'elle rende ministère en toi. Cette partie immatérielle-là doit guérir avant que le corps physique ne guérisse. Tu dois guérir en toi. Tu dois admettre que c'est fini. Et quelqu'un veut rappeler à Joseph que tu as violé. Il dit non. Je n'ai pas violé. Dis, pourquoi tu es en prison? Parce que je subis une injustice. Il faut apprendre à donner sa responsabilité à ce qui est responsable de ce que vous vivez. J'ai vécu ça parce que je ne veux pas me culpabiliser toute ma vie. J'ai vécu ça parce que chaque chose dans son contexte. Ça m'est arrivé juste parce que ça m'est arrivé parce que je suis tombée sur un homme qui n'en valait pas la peine. J'ai connu ça parce que j'ai rencontré une femme
Pendant que je croyais que c'était une femme, c'était encore une fille. Il m'arrivait de traverser ça parce que je suis tombée sur des gens qui n'étaient simplement pas bien. Arrêtez de tout mettre sur votre tête. Elle va finir par exploser. Responsabilisez chaque chose dans son contexte. Exposez votre âme à la parole de Dieu. Enfermez-vous, mettez vos écouteurs. Enfermez-vous dans la voiture, mettez des messages. Écoutez, pleurez. Pleurez, arrêtez vous garer à un moment donné. Éclatez en sanglots, c'est permis. Néhémie nous a dit, j'ai pleuré de savoir ce qui était arrivé dans mes terres. La muraille avait été complètement détruite. Néhémie a pleuré. Ce n'est pas être païen que de pleurer. Ce n'est pas avoir rétrogradé que de pleurer. Avoir rétrogradé, c'est de rester dans les pleurs. Mais pleurer est un passage entre l'émotion, la douleur vive que vous traversez et le relèvement. C'est humain de pleurer. Pour exprimer une douleur qui nous prend à un certain niveau. C'est humain de pleurer. Pleurez quand il faut. Gémissez quand il faut. Asseyez-vous quand il faut. Mettez-vous seul, loin de tous quand il faut. Des fois, on n'a pas envie d'écouter qui que ce soit. On a juste envie d'être seul avec soi. Et d'entendre la voix de Dieu en nous parler. Aspirez à ça. Enfermez-vous sur vous-même. À certains moments. Faites votre face à face avec ce que vous essayez de fuir. Affrontez vos peurs. Affrontez vos blessures. Acceptez de faire face à ce qui vous mine. Responsabilisez chaque aspect de ce qui s'est levé contre vous. Responsabilisez. Je ne prendrai pas, moi, le temps de m'accuser pour une faute que mes parents ont commise. Par contre, je me dirais, si c'est eux qui l'ont fait, j'ai le devoir de corriger. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si je me suis retrouvée dans ça, c'est parce que mon père aurait dû, qui ne l'a pas fait. Je ne lui en veux pas, mais c'est lui qui l'a fait. Ou c'est lui qui ne l'a pas fait. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Néhémie a dit, je me suis levée après avoir pleuré. On ne reste pas dans l'émotion. Sortez de l'émotion. L'émotion tue l'onction. L'onction, c'est ce qui est fort en vous. L'émotion, c'est ce qui est faible en vous. Sortez de l'émotion. Plusieurs personnes ne bougent plus parce qu'ils sont sous le coup de l'émotion. Ça dénature. Ça vous mine. Ça vous ronge. Vous n'arrivez plus à vous réjouir. Votre mine empathie. Vous n'arrivez plus à vous vêtir. Il vous arrache vos joies. Il vous donne une autre mine. Une mine pitoyable. Une mine de malheureux. Une mine d'abattus. Et donc dans tout, vous faites pitié. Non, chassez l'émotion. Dites c'est fini. C'est arrivé, mais c'est fini. Ça ne doit pas continuer. Je ne suis pas appelé à rester dans les pleurs. Allez, ça suffit, j'essuie mes larmes. Et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Néhémie a dit c'est fini. Maintenant, il faut rebâtir la muraille. Ça suffit d'en avoir honte. Ça suffit d'en avoir honte et d'en être gêné. Maintenant, il faut passer à autre chose. La loi de l'Éternel est parfaite. Il y a un ami qui, dans ce genre de circonstances, vous dira la vérité telle qu'elle est. La loi de l'Éternel. Arrêtez d'être dans des moments difficiles. Tu es où? J'arrive. J'ai besoin de parler. Tu es où? Tu as un moment? Tu as une minute? J'ai juste besoin de parler. Quelqu'un ne vous dira que ce qu'il sait. Le Saint-Esprit vous dira tout parce qu'il sait tout. Il est temps de mûrir. Il est temps de grandir. Il est temps de comprendre qu'il n'y a pas que les coups durs dans la vie. Il y a aussi cette capacité que seul vous pouvez rechercher de triompher des coups durs et d'en faire un souvenir et un moyen de parler à d'autres personnes pour dire moi aussi, j'ai traversé ça, mais je n'en suis pas morte. Moi aussi, j'ai traversé ça, mais je n'en suis pas morte. Moi aussi, j'ai connu ça. À un moment de ma vie, j'avais honte. À un moment de ma vie, j'ai pensé que je n'étais là que pour être dans le coin. Mais tu vois, je suis sortie de ça. Et j'ai triomphé de ça. Tu peux aussi triompher de ça. Si tu veux, tu peux aussi triompher de ça. Néhémie a dit, allez, on remballe tout. Ça suffit avec les temps des ruines et des décombres. On dégage d'ici. On va rebâtir cette muraille. C'est votre responsabilité.
La restauration est un processus que Dieu suscite en vous, pour lequel il est prêt à vous aider, mais dont vous êtes l'acteur principal. Lève-toi, prends ton lit et marche. Vous en êtes l'acteur principal. Ce que vous faites de vos temps difficiles détermine la suite. Ce que vous faites de vos temps difficiles. Joseph était dans un temps difficile pendant qu'il était dans la prison, mais il utilisait ce temps pour bâtir, pour apporter de la restauration autour de lui. Certaines personnes vivent dans un encasernement qui n'a pas de fin. Vous allez en mourir. L'homme n'est pas appelé à rester seul. Sinon Dieu ne lui aurait pas mis une compagne dans le jardin. Il ne lui aurait pas mis quelqu'un du genre humain dans le jardin. Parce qu'en réalité, l'homme n'était pas seul. Il y avait aussi autour de lui des êtres, mais qui n'étaient pas de la même nature que lui. Alors Dieu lui a mis un être semblable. Il lui a dit, je ferai pour toi, amen, quoi? Une semblable. Autour de vous, il y a des gens avec lesquels forcément Dieu a prévu que vous puissiez converger. Arrêtez de rester seulement aussi trop seul. Joseph a été injustement mis en prison. Mais cette espèce de retractement, cette espèce de rejet que plusieurs aiment vivre, se mettre à part, rester seulement et indéterminément à part, ça ce n'est pas de Dieu. Joseph saura trouver en prison le moyen d'exprimer ce que Dieu a mis en lui, n'est-ce pas? Il va identifier les personnes. Je suis sûr qu'il y avait plusieurs prisonniers, mais il a identifié les personnes qui étaient susceptibles de prêter attention à ce qu'il dit. Vous devez avoir le discernement. Quand vous voulez apporter une restauration dans votre vie, ne recommettez pas les mêmes erreurs. Comment ça se fait que toi, tu tombes toujours sur des femmes qui te maltraitent, monsieur? À la fin, c'est à qui la faute? Il dit, mon pasteur, il doit avoir un lien. Vous savez, moi, j'ai cette espèce de franc-parler avec tout ce que je rencontre. Je coach aussi des gens. Des petites gens comme des très grandes personnalités, mais avec lesquelles j'ai le franc-parler. Je connais la grâce de Dieu qui est sur moi. Personne ne peut l'acheter pour rien. Oh, Dieu fait que je rencontre des gens très, très importants dans la vie. Mais je n'hésiterai pas à leur dire ce qui est juste devant Dieu. Comment ça se fait qu'il vous arrive toujours la même chose? Que vous rencontrez toujours des personnes qui vous malmènent. Non, pasteur, ça doit être un lien. Je dis non, ça c'est pas ça le lien. Ce sont vos tendances. Vous êtes attiré par des gens qui vous dominent, qui vous domptent, qui vous tirent à la laisse. Arrêtez ça, c'est vous, monsieur. C'est vous, monsieur. Monsieur, c'est vous. Une femme, quel que soit ce que Dieu fait avec elle, doit savoir rester une femme. Je suis à l'aise lorsque je rentre chez moi de descendre de mes hauts talons, de déposer tout ce qu'il y a et d'être la femme à la maison, de tourner dans la cuisine, au salon, de m'assurer que tout est bien fait, de respecter mon époux. Ça ne me diminue en rien d'être la superwoman que je suis quand je suis dehors. Ça ne m'enlève rien. J'aime respecter, honorer mon mari. J'aime être la mère de mes enfants. J'aime passer des coups de fil. Tu es où? Rentre maintenant, tu es en train de dépasser leur limite. Et tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tes devoirs, j'adore ça. Ça n'enlève en rien. Que Dieu me lance dans les nations, ça n'enlève en rien. Comprenez? On ne recommet pas deux fois la même. On ne recommet pas deux fois la même. Vous voyez que Joseph l'a fait. Un premier vêtement, ses frères lui ont volé. Un deuxième vêtement, Madame Potiphar lui a volé. Alors toi, on va toujours t'enlever comme ça ta tunique. Tu ne peux pas la protéger. Protégez ce que Dieu a mis en vous. Protégez la grâce que Dieu vous a donnée. Vous n'avez pas idée des gens qu'on rencontre et qui nous diminuent, qui nous réduisent. Vous rencontrez des gens pendant que vous êtes une femme pleine de vie, un homme plein de vie. Après 2 ans, quand ils sortent de votre vie, vous êtes malade. Vous commencez à développer des stress, maladies psychosomatiques. Vous commencez à développer donc l'hypertension. Vous avez la tension qui monte, qui descend, comme ça. Pourquoi? Parce que vous vous organisez toujours pour être avec des personnes qui vous rendent vulnérables. Ça peut vous arriver une fois, mais pas tout le temps quand même. Pas tout le temps quand même. Vous devez discerner. Vous devez discerner. Une fois, ça m'est arrivé de me laisser prendre au piège, de prendre pour des frères pour des amis.
Mais une deuxième fois, quand je regarde les attitudes de Madame Potiphar, je dois savoir jusqu'où elle peut aller. Je dois savoir jusqu'où elle peut aller. Anticiper avec, amen, ceux qui vous entourent. C'est tellement important de regarder un homme et de ne pas le regarder que pour l'année où on est en train de se marier. De regarder ses attitudes et ses comportements et se dire, cet homme tel que je le vois, s'il a un peu d'argent, allez au-delà de l'instant. Observez quelqu'un pendant 10 ans. Observez quelqu'un pendant 15 ans, dans 20 ans. Tel que je le vois, je sens. S'il a la moindre occasion, il va m'assujettir. Il a cette fâcheuse habitude, dès qu'on est deux avec deux amis, dès qu'on est à 4, dès qu'on est à 5, il a une manière de me donner des ordres d'une manière. Je suis déjà ta femme, tu as besoin de m'ordonner comme ça. Fais ça, fais ça, qu'est-ce qu'il y a? Dès qu'il y a un parent, une parente, il ne se contrôle plus, il se sent obligé de devenir un macho. Tu as fait ça, tu as déposé ça. Attends, ce gars-là, si on devient à plusieurs, ça va devenir autre chose. Alléluia! Est-ce qu'on est béni ce matin? Poussons un grand cri de louange à la gloire de Dieu. Elle restaure l'âme. Alléluia. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Il y a besoin de sagesse, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin d'une dose de sagesse, d'une mesure de sagesse. Et donc je parlais de la restauration de l'âme. Amen. Le souffle de vie en toi ne doit pas être affecté. Savez-vous, passez parfois par des situations où votre vie devient amère. Vous ne la savourez plus. Quelqu'un ou des choses affectent tellement votre quotidien que votre vie devient amère, difficile à vivre. Vous vous levez avec pas l'envie de faire grand-chose, alors que chaque jour vous devez faire des choses. Vous vous levez juste avec l'envie de rester là, sous les draps. J'avais dit entre-temps, psaume 90, apprends-nous à bien compter nos jours. L'homme a 3 grands cycles dans sa vie. Le premier cycle l'emmène du petit âge jusqu'à 25-30 ans, où il a le temps de rêver, de dire je veux devenir, je veux faire, je veux avoir, je veux être. Le deuxième cycle l'emmènera de 25-30 ans à 55 ans, où il doit réaliser tous les je veux faire, je veux être, je veux avoir. Le dernier cycle va l'emmener de 55 ans à 85 ans et plus, où il sera en train de jouir de ce qu'il aura eu. Quand un homme n'a pas su satisfaire ces 3 cycles, le dernier cycle devient le cycle le plus amer. Le cycle où vous souffrez. Ça devient le cycle où vous regrettez tout. Toutes les opportunités qui sont passées, vous êtes resté là à courir derrière un homme ou une femme. Toutes les opportunités que vous aviez de vous réaliser, vous êtes resté là à faire des mauvais choix. Il faut être intelligent, mais chaque jour. C'est chaque jour qu'il faut être très intelligent. Il n'y a pas que Dieu va faire dans la vie. Il y a ce que Dieu a mis en vous, que vous devez matérialiser. Restez pas là juste à attendre. C'est chaque jour que vous devez être intelligent. Savoir identifier, saisir, reconnaître, mais en même temps analyser les opportunités que vous avez. Vous savez, dans chaque personne que Dieu met devant vous, c'est un capital d'opportunité qui est là. Chaque personne que Dieu met. Parce qu'il y a 3 types de personnes qu'on rencontre. Il y a des gens que le diable envoie, il y a les gens que Dieu envoie, il y a les gens que la vie met devant nous. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Je me souviens par exemple d'un voyage que j'ai fait aller en Asie. Je ne peux même pas me souvenir du voisin que j'ai eu. Parce que ça, c'est la vie qui nous a mis ensemble. On était juste ensemble pour les 12 à 14 heures de vol. À peine descendu de l'avion, nos chemins se sont séparés. Comprenez? Mais les gens que Dieu met sur votre chemin, vous devez apprendre à discerner les choses que Dieu est capable de faire au travers d'une telle, n'est-ce pas? Au travers d'une telle connexion. Des choses que Dieu est capable de faire. Discernez ça.
Et à partir du moment où vous discernez sur les choses que Dieu est capable de faire, saisir ces opportunités et les chérir. Ne permettez pas à tout d'abattre votre âme. Ne permettez pas à votre âme d'être saisissable comme ça au gré du vent. Que quelqu'un vous emmène là, on vous tiraille dans tous les sens. Non. Soyez une personne stable, une personne ferme. Là où vous êtes, votre âme est. Vous ne pouvez pas être là et votre âme est quelque part comme ça en train d'aller pleurer derrière quelqu'un. En train d'aller gémir 10 ans en arrière. Responsabilisez chacun de ce que vous vivez et vivez votre présent pour préparer votre futur. Vivez votre présent pour préparer votre futur. Vivez bien votre présent pour ne pas regretter dans le futur. Vos dernières années devront être vos années les plus belles. Et comme nul ne sait ni le jour ni l'heure, chacun doit chérir le jour, l'instant dans lequel il est, ne sachant pas quand. C'est pour ça qu'il faut travailler à la restauration. Chaque jour, ça doit s'améliorer, ça doit s'arranger. Votre vie, la vie des enfants, votre couple, votre famille, votre entreprise, tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, chaque jour doit aller en se bonifiant, en s'améliorant. Vous devez aspirer à ça, n'est-ce pas? Saluez-moi le Saint-Esprit si vous êtes avec moi. Gloire à Dieu. Pasteur, on est dans... C'est bon? On est dans le top? Gloire à Dieu. Certainement, un de ces jours, j'aurai l'occasion de vous parler d'autres points de restauration. Par exemple, la restauration financière, qui est essentielle au bien-être d'un homme. La restauration familiale, ce sont des points essentiels. Vous ne pouvez pas laisser la famille en train de se défigurer comme elle est. Vous ne pouvez pas laisser vos finances partir comme ça en éclats. Il faut rattraper là où c'est en train de partir et faire en sorte que les choses s'arrangent. J'ai apprécié d'être avec vous ce matin, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Juste avant que nous ne fassions un ou deux points de prière, j'aimerais vous dire simplement que j'ai emmené des livres, des clés pour une vie transformée. C'est un livre qui enseigne sur la prière. Tellement de choses au sujet de la prière dans ce livre. Et si vous avez besoin de grandir dans la prière et dans tout ce qui est essentiel à la bonne vie spirituelle, ce livre est à 10 €. Ensuite, j'ai emmené 7 manques destructeurs de destinée. Ce livre est aussi à 10 €. Ce sont des manques qui peuvent déstabiliser votre vie. Le manque de. Par exemple, quand on sera en train de parler du manque de discernement, j'enseigne profondément sur le discernement dans ce livre. Vous comprendrez ce que c'est que le discernement et comment le discernement fonctionne. Ensuite, il y a ce manuel, Meta Facebook. Je suis Révérend Jeanne Monnet. Je suis donc très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où je suis suivie par près de 100 000 personnes. Je voudrais simplement vous dire que ce manuel est l'essentiel de mes pensées au cours d'une année qui a été retranscrit. Ce sont des grandes idées, des paroles très fortes qui changent l'approche, donc le point de vue, n'est-ce pas? Et il y a celui-là, Semer pour moissonner, où j'enseigne sur des principes financiers. Il sera bon aussi que vous puissiez donc le prendre. Donc les livres sont à 10 €. Celui-là, c'est mon premier album Contemplation, un pur album d'adoration, parce que je chante aussi. Amen. Ça vous fera du bien de l'écouter. Il est aussi donc à 10 €. Je vous souhaite, il y a aussi des CD de messages. Amen. Je vous souhaite une très bonne suite. Nous allons prier. S'il vous plaît, tenez-vous debout pour 1 minute. Levons la main vers le ciel comme un point de contact et disons ensemble: Seigneur, ce matin, je te remercie. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Seigneur, ce matin, je te remercie. Je te rends toute la gloire pour ce moment merveilleux. Tu as ouvert mon esprit pour me faire prendre conscience de ce que je suis, de ce que je vaux, de ce que je suis appelé à être. Ce matin, je prends l'engagement, appuyé par ton esprit, de travailler à la restauration de ma vie, à la restauration de mon âme. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas rester là où je suis. Donne-moi la force de séparer ce qui est utile de ce qui est inutile. Donne-moi la force de mettre à part tous ceux qui me ralentissent et de mettre en avant tous ceux qui me font avancer. Sois élevé, que cette parole continue à travailler dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse.